pourriture zombie. Je vais tous vous ouvrir le cul. Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud. Et oui, nous avons pu voir un film enfin dans les temps avec TN, qui est à mes côtés. Ça va, TN? Écoute, ça va super bien. T'es en On voit forme? souvent des films dans les temps. C'est juste que là, c'est l'actualité chaude. Le Festival de Cannes a commencé hier et moi, j'étais dans la salle au moment où l'assistance du Festival de Cannes découvrait le film, à tel point que j'ai pas eu de pub. J'ai eu toute l'émission de France 2 de la cérémonie qui était retransmise. Et Mais puis, t'étais à Cannes? j'étais à Cannes. Quasiment. D'ailleurs, on pourra en reparler peut-être dimanche prochain. Mais en attendant, on a vu On a vu le film coupé de Hazanavicius, puisqu'il ne faut plus dire le Z. Attention, je pense que cette blague est un petit peu éculée. Donc, il s'agit bien de Michel Hazanavicius, le prestigieux réalisateur de la classe américaine, qui est plus connu du grand public peut-être pour The Artist et son destin aux Oscars, mais aussi les deux premiers OSS 117. Et là, il s'attaque à un genre de film qu'il a déjà plus ou moins fait en pastichant, reprenant. D'ailleurs, c'est quoi ce film coupé? Comment tu le décrirais? Alors déjà, c'est un remake. C'est un remake d'un film japonais Écoute, moi, je qu'on suis a pas vu aussi également. convaincu que toi. Ah Est-ce que bon? c'est un remake? Est-ce que c'est un reboot? Ça a été vendu comme un remake. En fait, Hazanavicius cherchait un projet, on lui a mis celui-là dans les pattes, il a vu le film, il a beaucoup aimé. Ça traite un peu les thématiques qu'il aime traiter dans ses films, c'est-à-dire le cinéma. C'est un grand amoureux du cinéma et dans ses films, il fait à chaque fois des déclarations d'amour à ce médium. Et du coup, il prend en main ce film qu'on a vu récemment, qu'on nous a conseillé maintes et maintes fois dans le chat, ce petit film japonais fait avec 25 000 $, et il a empoché 25 millions de dollars. Donc, il y a C'est un bon ratio. c'est un très bon ratio et on imagine très bien l'ambition des producteurs qui se sont emparés du projet pour refaire la même chose, peut-être en France, mais pas avec le même budget. Donc, il n'y aura pas la même rentabilité, je pense. Je vais juste préciser qu'on va d'abord essayer de discuter, de donner nos impressions sur le film sans spoiler aucunement. Et puis que aussi, parce qu'on y est un petit peu contraint pour rentrer dans les détails, il y aura une partie avec des spoilers, on va divulgacher, mais tout simplement, on vous préviendra à ce moment-là. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, eh ben, peut-être ce sera le moment de quitter cette vidéo. Mais pour l'instant, restez et tu vas nous dire finalement déjà quand est-ce que tu as découvert ce film et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, on le voit à l'improvisation générale de cette émission, je sors de la salle. J'étais encore dans la salle il y a 40 minutes. Et on a vu les deux films à peu de temps d'intervalle, puisqu'on l'a vu assez récemment, l'original. On l'a Je vu pense que peut-être je il y l'ai a un vu il y a mois. moins de 10 jours, le précédent. Ah, peut-être moins, oui. Ah oui, peut-être ouais, 2 semaines. En préparation justement du film, on s'est dit, tiens, si on allait voir l'original avant. On fait souvent ça et on se fait avoir à chaque fois parce qu'en général, on préfère le premier. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça nous est arrivé pour le Del Toro. Mais aujourd'hui, on va pas parler. On va pas. Finalement, il y a très peu de gens qui ont vu le film japonais, qui n'est pas bien distribué. Il est sur Filmo TV depuis quelques jours, mais avant, il était quasiment invisible en France. Donc, est-ce que tu peux nous donner un avis en te détachant de la vision du film japonais, dont c'est un remake, une suite ou un reboot? Bah, je ne peux pas me détacher puisque ça a conditionné mon état en allant voir le film. J'étais prêt d'emblée à ne pas aimer le film. J'étais là avec mon fusil à attendre la moindre erreur. Et je dois dire que la première demi-heure, j'ai détesté. Je me suis dit, ah bah voilà, ah bah voilà. Mais Hazanavicius est assez malin pour prendre en compte le fait que c'est, comme tu dis, un remake, une suite, on ne sait pas trop, d'insuffler des éléments énervants dans le film, mais qui trouvent toute justification dans la deuxième partie. Donc, ça m'a fait un petit peu comme le premier. On vous l'avait expliqué lors d'un live, le film est en deux parties. Ça, c'est un mini spoil. Et toute la seconde partie va expliquer la première partie.
Et c'est un vrai bonheur oui, de reward, de récompense, parce qu'il y a plein de petites choses qui sont mises en place dans la première partie et qui trouvent leur réponse en seconde partie. Et bah, je dois dire que dans ce film-là, ça fonctionne également, même en ayant vu le premier film. Mais je reste quand même sur ma faim. J'interroge quand même l'utilité de ce remake. Et toi, qu'en as-tu pensé en global? Eh ben écoute, une fois de plus, on se rejoint un petit peu. Je crois que, enfin j'en suis sûr en fait, parce que je me souviens très clairement de ce moment, c'est qu'au bout de 5 minutes de film, je me suis dit, mais la honte de présenter ce film à Cannes, parce que c'est pire qu'un remake. On est quasiment dans un cas de psychose avec le remake Gus Van de Sant. Gus Van Sant. Et, et j'étais atterré. Et j'étais vraiment en train de me dire, c'est pas possible. Je vais devoir me coltiner ce film qui est une photocopie avec des différences à la marge. Et qui vont et je vais me faire chier, c'est pas possible. Sauf que d'abord, il y avait l'ambiance de la salle et j'étais surtout avec des vieux. Je vais voir les films dans un UGC qui est près d'une résidence avec beaucoup de retraités qui ont la carte UGC et qui vont voir tous les films sans savoir de quoi il s'agit. Et le public se marrait. Et en fait, je me suis laissé prendre et j'ai commencé à rigoler. Et effectivement, dans la deuxième partie, même s'il y a des plus, des moins, je me suis bidonné alors que je savais tout. Sauf qu'il y a des petites différences, il y a des petites adresses, comme tu as dit, il y a l'intelligence de Zanavicius qui fait qu'il rend le film amusant et que je me rends bien compte que si je n'avais pas vu le film japonais avant, je me serais bidonné encore plus. Sauf que j'avais forcément une part de moi qui s'interrogeait sur mais pourquoi, comme pour toi, comme souvent sur les remakes. Hein. Et en même temps, moi je réponds souvent à la question qu'est-ce qu'un bon remake en disant bah, c'est un remake qui prend un film moyen avec des bonnes idées et qui en fait un super film. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'écart entre les deux films. Il y a des plus, il y a des moins. À la fin, c'est deux bonnes expériences, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, C'est ça, il y a une sorte de balance qui se fait avec des défauts et des qualités, mais qui se rattrapent. Mais moi, je mettrais quand même le film japonais supérieur, parce que déjà, c'est l'original. L'expérience que j'ai eue, elle était inédite. Et il y a tout un jeu sur le cast. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est exotique. Je ne connais pas tous les comédiens japonais et ça a fonctionné à fond, mais on s'identifie beaucoup plus à un tournage à petit budget, étant donné que le film lui-même, là on parle du vrai film, le contenant, est également lui à petit budget, et c'est vraiment une équipe on sent de gens qui se connaissent très bien et qui sont voire amis et qui ont une ambiance de tournage à la Evil Dead, alors que le film d'Azanavicius, c'est une vraie production avec des vrais comédiens qu'on connaît, qu'on identifie, et on a plus de mal à se dire que ce qu'on voit est réel, quoi. je suis Ça, c'est le entièrement d'accord principal avec toi. bémol. C'est que si on retire l'originalité du concept qui vient du film japonais à l'origine, il n'en reste pas grand-chose. À ma grande surprise, après 15 minutes compliquées, je me suis fait embarquer, j'ai passé un excellent moment et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent apprécier le film, qu'ils aient vu ou qu'ils n'aient pas vu le film japonais. Je ne suis pas sûr que ce soit la même expérience, enfin, je suis sûr que ce n'est pas la même expérience, mais je reste persuadé que c'est une expérience agréable. Maintenant, le film japonais n'a pas eu de grand destin international. C'est un peu quelque chose. C'est des cassettes qui circulent en sous-main, de la main à la main. Enfin, c'est extrêmement confidentiel comme succès. Or, là, présenté à Cannes, etc. Est-ce qu'on peut rentrer dans le full spoiler à partir de maintenant? Alors, attention, je vais mettre qui apparaît à l'écran le warning.
on va pouvoir spoiler pour parler un petit peu plus des détails, peut-être des différences, des choses qui ont pu nous plaire et qui ont pu nous déplaire. Je rappelle le concept du film. On voit un film de série Z qui est un tournage de film de zombies dans lequel il y a des vrais zombies qui interviennent. C'est-à-dire qu'on est dans la double mise en abîme. Exactement. Et dans la deuxième partie du film, on assiste à la préparation du tournage de tout le projet et on en assiste quasiment dans l'intégralité au tournage et où on comprend tout ce qui a merdé dans le film via des séquences extrêmement abusantes et drôles qui nous permettent de dire ah non, c'était pas totalement à chier en fait, c'était parce que. Et c'est divertissant, touchant, amusant, surprenant. Voilà un peu le concept des deux films. Mais alors, est-ce que c'est repris à l'identique dans les remakes? On a déjà donné un peu des indices. Qu'est-ce qui change, Ed Wood? Bah, ce qui change, c'est, on l'a dit, principalement les comédiens qui ne sont pas connus dans la version japonaise, en tout cas pas par moi et pas par toi, je pense, et qui sont très, très connus dans le second film. Ce qui change, j'ai envie de dire, c'est l'approche de cette deuxième partie, en fait, qui est vraiment, pour moi, très touchante dans le film japonais. Je m'attache vraiment à tous ces personnages. Donc, on va voir ce tournage, comment il se prépare, comment ça tombe entre les mains du réalisateur, qui est un réalisateur un petit peu en fin de carrière, qui fait des films institutionnels, qui fait des pas un reportages grand pour la artiste, télé. c'est Voilà. quelqu'un qui on donne un projet pour une plateforme qui veut se lancer en faisant une prestation en direct, avec donc la pression de faire un tournage en direct live pendant 30 minutes, avec des effets spéciaux et en plus tout qui merde. Dans le film japonais, c'est l'histoire de base, et dans la version française, on vient chercher le réalisateur français pour faire un remake de ce succès au Japon pour lancer la même plateforme mais en France. Voilà, c'est ça. Et puis, on a des comédiens qui font passerelle entre les deux. Il y avait un personnage de productrice dans le premier film qui est également là dans le second film. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole parce que c'est une comédienne qui a un visage à l'épreuve de la monotonie, quoi. Elle a un faciès, le simple fait qu'elle se mette à sourire, toute la salle rigole. Elle est vraiment extrêmement identifiable. C'est pour ça qu'on la voit directement faire la passerelle entre les deux films. Si on part sur l'humour, c'est les choses qui m'ont agacé dès le début du film. Comme toi, dans les 5 premières minutes, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Parce qu'il y a toute une histoire justement de changement de prénom. Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi, et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Dans ce remake, normalement, ils ont des prénoms donc européens. Et à la dernière minute, la productrice veut qu'on garde les prénoms japonais, ce qui fait que tous les personnages ont des prénoms japonais, et notamment un qui s'appelle Ken, et ils font tous les jeux de mots possibles avec Ken et Nikkei, quoi. Et je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, ils ont rajouté des jeux de mots partout, ça va pas le faire. C'est le petit truc qui m'a mis à distance dès le début. Moi, tu vois, au contraire, cette histoire de gag avec les prénoms japonais qui sont maintenus, en plus, la raison pour laquelle finalement on leur impose les prénoms, oui, mais c'est ça qui est génial. Fait rigoler. Et l'humour, il est peut-être un petit peu plus jeu de mots, un peu plus gras aussi, mais finalement, il y a aussi des mécaniques qui sont les mêmes, et la mise en scène sur ces gags, le mec qui vomit, le mec qui a la chiasse, des trucs comme ça, qui peuvent paraître extrêmement sommaires, basiques, bas du front, mais n'empêche que c'est marrant. En fait, le truc que je veux dire, c'est que, alors on est dans le spoiler, la première fois qu'on voit le film, c'est normal d'être énervé, y compris le film japonais. C'est qu'il y a plein de manquements aux règles de la réalisation, il y a des regards caméra, il y a des plans très très longs qui s'éternisent, il y a des choses comme ça, mais c'est voulu parce que dans la deuxième partie, on va nous expliquer qu'il y a eu des problèmes, que des caméramans, des cadreurs, des scripts se faufilent pour donner des messages, quelqu'un hors champ est obligé de faire un maquillage, donc il faut faire durer la scène, etc. Et donc, c'est vraiment le principe du premier film. Et dans le deuxième film, ça ne peut pas marcher
dans le remake parce qu'on a déjà vu ce film-là et on sait ce qui nous attend. Sauf que il m'a bien eu avec ce genre de truc, c'est-à-dire rajouter des jeux de mots débiles avec Ken, où pareil, je me dis mais non, mais c'est pas possible, ils ont rien compris. Et finalement, il me le réexplique encore derrière, parce que dans la deuxième partie, on comprend que il y a une dispute avec la productrice qui, pour se venger, impose que les noms japonais soient gardés et que ça rend la chose complètement ridicule. Et que du coup, les dialogues qui étaient prévus avec un prénom, avec le mot Ken, prennent une autre tournure. Donc, c'est là où je trouve très malin, c'est qu'il il a pris en compte le fait qu'il fallait jalonner le film de choses énervantes qui allaient être expliquées et conduire à un final où le cinéma, c'est beau, c'est l'entraide, c'est se porter les uns les autres, littéralement. Alors, ce qui est déjà dans le film original et qui m'a plus touché dans le film original. Dans les plus du remake, moi, je mettrais le rythme. Je trouve que le film est mieux rythmé et qu'il y a des moments où, dans le film japonais, même avec explication derrière, etc., ça pataugeait un petit peu, quoi. Et là, bah, forcément, il a un storyboard préconçu et il a pu voir lui-même toutes les petites longueurs, ce qui ne coulait pas assez bien, etc. Et il a pu en enlever un petit peu. À part 2-3 exemples, je pense en particulier, la scène où ils se disent ça va, ça va, ça va, ça va, et puis ils tournent comme ça parce qu'ils ne peuvent pas avancer dans l'histoire parce qu'il y a un problème technique derrière. Et globalement, c'est hyper bien rythmé. Alors moi, je trouve que dans l'original, ce manque de rythme apporte justement une touche documentaire qui est bienvenue, quoi. Alors que dans ce film-là, on sent bien que c'est un film dans le film. Jamais on se dit c'est quelque chose qui est pris sur le vif, quoi. C'est vrai que quand on assiste au tournage dans la deuxième partie du film japonais, il y a ce côté documentaire réaliste. On est là, voilà ce qui s'est passé. Alors que la photo, la mise en scène de la partie de la deuxième partie en français est un peu moins réaliste. Et puis il y a des tentatives de gags visuels avec l'escalier et le couloir qu'il faut arpenter en entrée très vite à chaque fois avec de la musique et tout. Bon, c'est moyennement drôle. En revanche, la musique, on peut en parler. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on peut rebondir là-dessus. Alors, je me souviens pas si ce personnage est dans l'original, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que pas c'est le souvenir. J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin, tu vois. Il est à l'origine de gags qui m'ont vraiment fait éclater de rire, là, pour le coup. Il y a vraiment des gags, notamment celui où on a un Romain Duris soucieux, il vient de lui tomber une grosse galère dessus, et là, il y a un gros plan sur lui, avec la musique idoine qui arrive au meilleur moment. Et en fond, on voit Jean-Pascal Zadi en train de triturer des trucs. Et puis il se retourne, il fait mais c'est bon, arrête. Et on se rend compte que la musique était le musicien qui est en train de tester ses musiques pour le film. Ça, c'est très bon. Et c'était assez drôle. Et je me souviens pas de ça dans le premier film. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars qui, je pense, sont pas dans le film et qui font mouche. J'avoue avoir été plusieurs fois surpris et avoir éclaté de rire. Et avoue que comme moi, en y allant, tu y allais en traînant les pieds en te disant je vais me faire chier. Bah oui, mais je te l'ai dit, même les teasers, c'était pas possible. Et effectivement, le personnage de Ken, je me dis, mais c'est complètement à côté de la plaque, c'était pas ça du tout dans l'original. Et finalement, le comédien compose une sorte de. Comment il s'appelle ah mince, Vincent Cassel. Un Vincent Cassel imbu de lui-même, qui tutoie les plus grands réalisateurs du monde. Et en fait, c'est le comédien qui fait le film avec le réalisateur. Il n'hésite pas à triturer le scénario, à donner des conseils et tout ça. Et c'est assez bien foutu. Ce personnage est mieux campé, je trouve, que le personnage féminin qu'on oublie un peu dans ce remake. Une bonne surprise, finalement. Puisque oui, je le conseille à voir un film nul. Est-ce qu'il est utile ou pas? Bah ça, c'est la grande question. Moi, je dirais non. Si
enfin, utile à ceux qui seraient réfractaires de voir un film japonais en VO sous-titré. Ce qui représente beaucoup de gens dans notre pays. Hein. Bah c'est ça, c'est ça. Donc il y a un marché pour ça. Moi, je pense que Donc, c'est le succès qui déterminera l'utilité ou non du film. C'est-à-dire que si le film fait un succès, ou enfin, en tout cas une belle réussite, bah, ça aura permis à beaucoup de gens de découvrir ce concept, et puis finalement, ça a peut-être amené d'autres personnes vers le film japonais qui est le méritant de l'originalité. Et dans la mesure où c'est pas un massacre, une insulte, contrairement à mon impression des 5 premières minutes, eh ben, moi j'ai envie de lui dire bravo. Alors il y a quand même des moments où on a l'impression que il s'est fait plaisir, quoi. Oui, mais rien que de prendre cette thématique-là, je pense que on l'a dit un peu en préambule. The Artist, c'est ne serait-ce que tu as commencé par la classe américaine. C'est un montage des films qu'il adorait. The Artist, c'est un hommage au muet. C'est lui qui a fait le film sur Godard également. À chaque fois, c'est une déclaration à un cinéma qu'il aime. Là, dans les interviews, il dit qu'il aime pas plus que ça le cinéma de zombies, mais c'est pas ça la thématique, c'est plutôt un film sur comment on fait un film et sur le miracle que c'est de réussir à faire un film. Ça me paraît une bonne conclusion, dire que Hazanavicius, Michel de son prénom, après avoir fait la classe américaine, il a fait sa nuit américaine avec Coupé, le remake de Ne coupez pas. Eh bien, on vous invite toutes et tous à aller le découvrir en salle. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas à vous abonner. Cliquez sur le pouce en l'air et mettez-nous un commentaire. Si vous n'avez pas aimé ce qu'on a dit, si vous avez trouvé ça super, si vous avez envie de compléter avec des informations, on est toujours extrêmement friand, on lit tout, on n'arrive pas toujours à tout répondre, mais à répondre à tout, là, coup de fatigue. Eh bien, je vous remercie. Merci Edwood. Merci TN. Et on se retrouve très prochainement dimanche sur la chaîne Querelle, tous les dimanches pour notre rendez-vous d'information. Et qui sait, peut-être prochainement pour un jeu. Bonne journée, bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez. Ciao! Ciao!